Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste quelques mots quand même sur ce plan commerce, parce que je l'ai appelé de mes voeux au fur et à mesure de l'exercice de la fonction de président du conseil départemental, constatant que tout le monde parlait de ruralité toutes les 10 minutes et qu'il faut bien à un moment donné s'en donner des outils. Et puis qu'on voit bien aussi que lorsqu'on va dans des centres comme des pôles de centralité importants, la ville-préfecture déjà, longue conversation avec Guy Lefranc sur le sujet, mais également les villes secondaires, la question des centres-villes, elle est quand même extrêmement sensible dans un département comme le nôtre, parce que ce n'est pas qu'un département de ruralité, c'est un département qui est relié par des bourgs secondaires ou primaires de centralité. Donc la question du commerce, elle est un point commun entre tous les élus de ce département. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que là, je pense que le département ne peut pas aller au-delà de ce qu'il propose en la matière. Et donc merci à Stéphanie Auger et à l'ensemble des équipes qui ont bossé sur le sujet, parce que on met, c'est la semaine du congrès de l'ADF, donc c'est bien, ça permet de montrer que les départements ne sont pas morts et qu'ils peuvent encore faire des choses. Ça met la collectivité départementale au poste avancé des outils en la matière. Mais je tiens juste à faire passer ce message de manière assez claire entre nous et assez ferme. Ces outils ne fonctionneront que si on s'en sert. Pardon de cette évidence un peu bébête, mais je me dois quand même de le rappeler. Et donc, comme bien souvent les conseillers départementaux sont des animateurs dans leur canton, souvent d'ailleurs ils sont maires eux-mêmes ou maires adjoints, ou en tout cas élus municipaux ou intercommunaux, il est important désormais de se déployer sur le terrain et de faire de la publicité de ce dispositif. Quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons ici, ça ne fonctionnera vraiment que s'il y a une animation territoriale. Et pardon de le dire, on ne va pas mettre de l'argent pour payer des gens pour faire de l'animation territoriale. Pour ça, il y a déjà une convention avec la CCI, dont c'est le métier de faire de l'animation territoriale. Moi, je le dis publiquement. Et puis d'autre part, je pars du principe, parce qu'en plus c'est bon pour l'image des élus départementaux, que c'est à nous tous collectivement, dans nos cantons respectifs, que de faire vivre et de faire la pédagogie de ce dispositif. Je le dis comme je le pense, puisqu'au bout de bientôt 3 ans, je vois bien la plupart des dispositifs qui sont créés ou que nous appliquons, hérités de l'ancienne majorité, il y a quand même une inégalité dans le taux de recours à ces outils en fonction des cantons, des comités de communes, des comités d'agglo et des territoires. Il y a bien une histoire à cela. On ne va pas se mentir, ça dépend des élus locaux. Et les élus locaux qui sont quand même plus dynamiques que d'autres. Je le dis comme je le pense. Donc ça, c'est important de se le dire. Sur cette palette globale, il faut quand même redire aussi qu'avant tout, la réponse sur l'aménagement des centres-bourgs, parce que j'entendais un certain nombre de prises de parole sur le sujet, elle revient quand même au maire, d'une part, puisque la sécurité, c'est une compétence municipale. Le stationnement et les flux de circulation, c'est une compétence municipale. Le cadre de vie qui fait qu'on a envie de se sentir bien dans une commune et d'y consommer, c'est une compétence municipale. Il se trouve qu'en plus, désormais, il y a une compétence intercommunale, donc issue du bloc municipal, sur, bien évidemment, la question de l'animation territoriale économique, les EPCI, de par la loi et de par les compétences qu'elles se sont données petit à petit, sont quand même au poste avancé aussi de ce sujet-là. Donc, le conseil départemental, vous me voyez arriver, il propose des outils. Il n'est pas là pour se substituer au manquement de certaines intercommunalités ou communes. Donc là aussi, il y aura la vérité des prix en mars 2020, ça s'appelle les élections municipales, sur lequel soit des territoires auront utilisé ces outils, soit ils ne les auront pas utilisés. Moi, je mets les élus locaux et mes collègues élus locaux face à la responsabilité sur ce genre de questions. Et je le dis pour nous tous. Je ne veux pas que nous, les conseillers départementaux, quelles que soient nos couleurs politiques et nos cantons, si un canton est rural, urbain, peu importe, je dis juste qu'on se donne une responsabilité collective là-dessus. OK, on va évaluer, mais l'évaluation, elle passera aussi par une évaluation un peu globale de ce que font les autres, quand même. Parce que, il y a beaucoup d'élus qui viennent me voir pour me parler de leur centre-bourg, mais derrière, il n'y a pas de projet. Ou alors, quand ils ont un projet, il n'est pas financé. Bon, je veux bien qu'un certain nombre d'élus soient inquiets sur ce qui se passe. On en reparlera sans doute lié à la politique du gouvernement ou à l'avenir des collectivités territoriales. Enfin, il y a quand même des élus qui gèrent mieux que les autres. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Deuxième des choses, il y a d'autres outils dans le bloc local qui sont importants et dont je fais la publicité. C'est bien sûr les outils que j'ai réussi à créer avec les collègues à l'EPFN, l'établissement public foncier de Normandie.
puisqu'il y a une dimension hard, dure dans l'animation commerciale, c'est que bien sûr, il y a un enjeu bâtimentaire, un accès aux locaux commerciaux. Comment on fait pour porter un local, comment on fait pour effectivement restructurer un local. Et donc les dispositifs que Stéphanie Auger a développés devant vous, notamment sur boutique test, etc., viennent aussi se rencontrer avec les outils de l'EPF. Donc je le redis, entre les outils que Hervé Morin déployait avec l'ADN, les outils de l'EPFN, les outils de proximité du conseil départemental, et puis j'en profite aussi pour le dire, si le conseil départemental le fait, c'est parce que la région ne répond pas toujours aux besoins de proximité sur les commerces. La région, elle a des mailles de filet qui fait que depuis Caen ou depuis Rouen, un commerce de Breteuil-sur-Iton ou de Broglie, très franchement, ça paraît complètement lointain. Personne ne s'en occupe de ces gens-là. Personne ne s'en occupe. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Donc il faut aussi quand même un peu dire les choses. Et puis en plus, le dispositif sur la taxe foncière, il est facile et il permet très directement de redonner des marges de manœuvre en matière de compétitivité pour ces commerces-là. Notamment, je pense à tous les territoires qui sont frontaliers d'un autre département. Quand vous avez le choix entre investir dans un commerce plutôt à Vernon, plutôt à Mantes-la-Jolie, plutôt à Verneuil-sur-Avre, plutôt à Dreux, plutôt à Bernay, plutôt à Lisieux, bref, je ne fais pas la liste comme ça pendant 107 ans, fondamentalement, ce genre d'outil recrée des arguments de marketing territorial qui fait que on a plus envie d'investir et de poser ses valises dans un département dans lequel on va avoir une partie de sa taxe foncière remboursée que dans un département dans lequel elle est parfois élevée et en plus on ne vous la rembourse pas. Donc là aussi, dans vos animations territoriales, je vous invite à faire ce benchmark entre le PCI d'à côté de l'autre côté de la rive. Moi, j'assume ça aussi très très bien. Et puis dernier point, parce que je veux bien tout ce qu'on veut, mais j'assume aussi comme ce que nous faisons par ailleurs, lorsqu'on assouplit le droit du travail avec une capacité à avoir des accords d'entreprise plutôt que des accords de branche, ça veut dire, par exemple, un boulanger, c'est déjà un chef d'entreprise qui peut être concerné par ça. Lorsque l'on fait une baisse sur l'impôt sur les sociétés, comme le gouvernement va le faire au 1er janvier de l'année prochaine, et en plus, on complète utilement à l'effort de guerre national sur la compétitivité de nos PME et de nos TPE, et donc de nos commerces, avec ces outils locaux en plus. Je considère que désormais, tout est sur la table pour que ça puisse fonctionner. Donc, 3 ans de constat, 3 ans à parfois pleurer un peu en disant « mais c'est pas facile, etc. » Je parle des élus, je ne parle pas des commerçants eux-mêmes, pour que les choses soient bien claires. Désormais, que les élus prennent leur destin en main avec les outils et les sommes, parce que c'est de l'argent quand même, assez considérables qui sont mis sur la table, qui font de ce département le premier département en France, à avoir des outils aussi innovants et des outils de grande proximité pour répondre à l'enjeu du réaménagement des centres-bourgs. À chacun de prendre la balle au bon.